Le dragon noir était très embarrassé et s'excusa auprès d'eux. Il dit aussi, bien que la flamme d'or sombre n'ait pas vraiment de pouvoir, mais seulement des changements, dans le QI du dragon, mais elle est belle. Aveuglé de bonheur il dit cela. Pendant le test de puissance du dragon toutes les compétences augmentèrent, de 15%. La femme elfe dit alors, dragon divin, veux-tu vraiment t'envoler maintenant? Et il lui répondit, oui, je dois m'envoler, mais j'ai d'abord des choses à faire. Qu'y a-t-il de si urgent, à ce que je t'aide dans tes affaires? Je peux faire tout ce que tu veux, pourvu que tu sois satisfaite. Avez-vous une sorcière ici? Elle m'a beaucoup aidé, dans mon cas. Peut-être une guérisseuse. Elle m'aiderait aussi. Fais-tu référence à la mystérieuse sorcière appelée Hui qui vit dans la forteresse? Je ne pense pas que ce soit ce que tu veux dire. Elle ne vit jamais au même endroit et est toujours en voyage. D'ailleurs, pendant toute cette guerre, nous n'avons pas réussi à savoir où elle se trouvait exactement. Par le dragon divin, je m'incline devant vous. Je voudrais vous conseiller, s'il ne vaudrait pas mieux que vous restiez ici quelques jours et que, pendant ce temps, nous essayions de la retrouver et de vous la ramener. Il semble que ce soit la seule solution pour l'instant. Je vais donc rester ici quelque temps. Pendant ce temps, l'elfe lui répondit, je ne tarderai pas à ordonner que l'on vous prépare des lieux de repos. Au bout d'un moment, elle se rendit dans sa chambre pour reprendre ses esprits. Pendant ce temps, elle se représentait dans son esprit. Le dragon divin est si courageux, que je m'émerveille de lui. Quelqu'un frappe à la porte. Qui est-ce? Répondit-elle. Votre Majesté, c'est moi, Alicia. J'ai des informations qui devraient vous intéresser. Votre Majesté. Comment pouvez-vous dormir à cette heure-ci, Alicia? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi une telle précipitation? Les mercenaires attaquent-ils à nouveau notre ville? Votre Majesté, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est votre cœur pour le dragon divin qui me rend un peu jaloux. Non, ne dites pas de telles sottises, et cessez de m'embarrasser. Et votre Majesté peut si votre cœur ne le dit pas, c'est que vous ne voulez pas que le dragon divin reste ici. Mais cela pourrait être interprété comme un mensonge. En regardant ses beaux yeux, elle dit cela. Bien sûr que je veux que le dragon divin reste avec nous, je ne le cache pas. Mais alors, votre Majesté, vous pouvez faire quelque chose pour lui. Et alors il pourra rester. Cessez de dire de telles bêtises. Comment une si grande divinité peut-elle être séduite? C'est tout simplement impossible. Vous voulez vraiment que le dragon divin parte d'ici? De toute façon, je n'ai fait que le suggérer. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Pendant ce temps, dans la chambre de Sunyang, le dauphin s'est déjà approché de sa chambre. Le dragon divin ne sera pas fâché que je vienne à lui. Mais rien que de penser au départ du dragon divin me fait mal au cœur. Je ne peux pas trouver de place pour cela. Il faut que je prenne mon courage à deux mains et que j'entre là-dedans. Il ouvrit grand la porte, elle entra et dit à haute voix, dragon divin, j'ai quelque chose à faire avec toi. Le dragon noir fut un peu choqué par la visite inattendue de l'elfe. J'aimerais vous parler de certaines affaires. Le dragon divin comprend-il mes allusions? S'il les comprend, qu'il m'appelle par mon nom. Il était également proche du dragon, ce qui n'était pas pour lui déplaire. Depuis combien de temps cela dure-t-il avec elle? Cela peut-il être guéri, d'une manière ou d'une autre? Entre-temps, le système lui répond, c'est peut-être lié à ton chi draconique, qui a une forte influence sur la personne contractée. Cela peut même conduire à des situations embarrassantes comme celle-ci. Signifie qu'il n'y a pas de remède, et pourquoi pas un souffle de dragon? Peut-être que ça l'aidera. Désolé pour mon erreur, mais il y a un remède. C'est un personnage spécial après tout. Si vous vous contentez de la détruire, vous n'obtiendrez qu'une magie de niveau 4. Malheureusement pour vous, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et en fait, il te suffit de t'éloigner
de l'entrepreneur. Et alors ton père dragon tombera, au minimum, et entre-temps l'entrepreneur reviendra à son état normal. Merci pour le conseil. Pendant ce temps, elle le regardait de ses yeux confus. Oui, divin dragon, c'est toi que je désire, et rien d'autre. Et si tu m'ordonnes quelque chose, je l'accomplirai. Qu'est-ce que tu désires? Allez, réveille-toi et mets fin à cette situation embarrassante. Divin dragon, qui est cette fille à côté de toi et pourquoi me regarde-t-elle, avec son regard mauvais? Cette fille est ma compagne, nous avons beaucoup voyagé ensemble. Dis-moi donc pourquoi tu es venu me voir et ce que tu as à me demander. Est-ce vraiment votre page? Le dragon divin a-t-il déjà une compagne pour son cœur? Je viens de me ridiculiser devant lui. Cette situation embarrassante va maintenant me hanter pendant très longtemps. Je voulais juste discuter de la manière de réorganiser et de renforcer notre armée, et pourtant il faut resserrer l'entraînement pour qu'il devienne beaucoup plus fort. Je suis le seul à ne pas pouvoir le faire. Malheureusement, ce monde va être en désordre. Je ne peux pas défendre ce pays tout le temps, je suis très occupé. Il vaudrait mieux que vous réfléchissiez aux prochaines étapes pour renforcer l'armée, afin de ne pas me déranger en de telles occasions. Puisque le dragon divin a dit que je le ferais, je partirai d'ici pour ne pas vous déranger. Quel soulagement, elle est enfin partie. Anna ne se méprend pas sur la situation. Mais Anna est aussi troublée par ce qu'il a dit tout à l'heure. Tu as dit que j'étais ta compagne. Cela me rend très heureuse. Peu de temps après, la capitale de Santa Alice se trouvait à l'intérieur du palais. Divin dragon, nous avons trouvé la sorcière que tu cherchais. Assis sur son trône, il lui fit confiance pour la conduire jusqu'à lui. Elle fut également conduite directement à son trône. Dans sa tête, il se dit qu'il s'agit d'un monde imaginaire occidental. Pourquoi est-ce si étrange de faire tout cela? Malheureusement, je ne devrais pas voir d'humain. J'espère que les dieux dragons excuseront mon apparition insolente. Mais pourquoi ne sort-elle pas? A-t-elle peur? Ou bien complote-t-elle quelque chose contre moi? Nous vous demandons d'examiner un malade. Nous vous avons cherché. Nous vous cherchons depuis longtemps. Alors sorcière, oui, vous pouvez voir ce qui est arrivé à ma compagne Anna. Car elle est gravement malade, et nous ne savons pas comment soigner ces maladies. Malheureusement, il y a beaucoup de monde ici. Je n'ai pas envie de faire un examen ici. Sortez vite d'ici, vous la gênez en ce moment. Je vous obéirai et vous comprendrez. Il n'y a personne d'autre que nous ici. Commencez votre inspection. Monsieur Dragon, vous pouvez me regarder quand vous m'examinez, j'ai un peu peur. Ne t'inquiète pas Anna, nous sommes là pour toi. Après tout, la maladie de résistance d'Anna ne dure qu'un mois. Et comme je n'ai pas trouvé de solution, dans un mois elle perdra ses points de vie et je ne pourrai plus l'aider. Mais à première vue, il n'y a pas de danger, dit la sorcière qui l'examine. Elle a été un peu distraite par les médicaments qui se trouvaient autour d'elle. Qu'ils sont mignons, les chatons, dit Anna. Apparemment, elle a lancé un bonhomme de papier en direction du chat. Soudain, le chat est devenu 10 fois plus gros. Elle a été choquée par cette soudaineté. Comment se fait-il que le chat se soit transformé en être humain? Ce n'est pas possible. Mais le chaton n'a pas été simple. Il a ouvert la bouche et a essayé de manger Anna. Elle demandait de l'aide au Seigneur Dragon à ce moment-là. Mais avant qu'il ne puisse réagir, il avait déjà dévoré Anna. Bande de salauds, crachez Anna de votre bouche, immédiatement avant que je ne réduise cet endroit en miettes. Mais ce code s'est rapidement échappé du dragon et celui-ci n'a pas pu l'attraper. Il commença à en vouloir à la sorcière. On te prévient, dit à ton stupide chat de recracher Anna, ou tu le regretteras. À ce moment-là, elle lui répondit. Et le dragon divin ne t'inquiète pas, c'est comme ça que je vois les choses. Elle ne ment pas une malédiction forte. Mais elle aurait dû mourir avant. Tout ce temps tu l'as aidée avec ça. Encore. Il la laisse lentement
sortir et ma patience a une limite. Sinon je ne me porterai pas, garant pour vous. À ce moment-là, avec la patte de mon dragon, il a cassé le chariot où se trouvait la sorcière. Dans ce chariot accidenté, se trouvait une belle fille au sein de taille 4. Tout cela se passe dans la capitale de Saint-Olista, à l'intérieur du palais. Le dragon a été surpris par la beauté qu'il a vue. Je n'arrive pas à croire que l'on m'a découvert. Le monde des hommes est cruel, et maintenant tout le monde va savoir que j'existe. Tu as raison, dit le dragon. J'ai tellement peur en ce moment, que je veux juste me cacher de ce monde. Et à ce moment-là, le dragon trouva un casque de chevalier et le mit sur sa tête. A-t-elle la peur d'un personnage 3D? Quand j'ai mis le casque sur sa tête, elle s'est immédiatement calmée. Voyons ce qui se passe si je l'enlève. Et là, elle a hurlé de peur. Elle a même essayé de faire quelque chose avec sa magie, dans ce moment difficile pour elle. Et soudain, elle s'est transformée en une créature morte vivante. C'est une nouvelle mécanique, dit le dragon. Anna est-elle vraiment à l'intérieur? Cette vidéo a soudainement jeté son bonhomme de papier sur le Seigneur Dragon, et à ce moment-là, il s'est transformé en Anna. Le maître dragon est délicieux. Elle l'a marmonné dans son sommeil. Oui, qu'est-ce que tu lui as fait, pour qu'elle se sente comme ça? Elle dort et rien de plus, je lui ai envoyé un bon rêve, c'est tout. Tu ne veux pas savoir pourquoi, ils lui ont jeté un sort aussi puissant? Je peux te le dire. Cette malédiction vole le talent. La source de la malédiction se trouve dans le cœur, un proche a dû la lancer. Ce n'est qu'en retrouvant la personne qui a lancé la malédiction qu'elle pourra la lever. Vous n'aurez alors plus à vous soucier de sa santé. Sinon, ses pouvoirs disparaîtront, et sa vie s'arrêtera. Vous devez réfléchir à ce problème, et faire quelque chose pour y remédier. J'ai un moyen, mais je ne sais pas si je peux l'utiliser. Le moyen le plus simple pour l'instant est de remplacer son cœur. J'ai réfléchi un instant, il suffit de remplacer son cœur. Vous dites remplacer son cœur, vous pensez que c'est aussi simple que d'acheter des choux au marché. Qu'est-ce que vous racontez? C'est juste une idée folle. Votre compagnon est infecté par votre chi de dragon. C'est pourquoi le cœur de dragon est le choix idéal. Et ce cœur de dragon. Je suis le seul dragon de ce comté, et vous me dites que j'ai donné mon passeport. Et qu'est-ce que je suis censé faire à ce stade? Je suis hystérique. Vous pouvez donc trouver la créature qui a jeté la malédiction sur votre femme. Je n'arrive pas à trouver la personne qui a jeté la malédiction sur Anna. Si vous y arrivez, je vous récompenserai bien. Je peux certainement essayer, mais je ne peux pas garantir que je trouverai la personne. Elle se tourna vers l'homme de papier et incanta, va chercher la personne qui a jeté la malédiction sur cette fille. À ce moment-là, sa magie commença à opérer. Le petit homme se transforma en un puissant démon, mais la sorcière ne s'attendait pas à de tels événements. Elle se doutait qu'il pourrait arriver que le démon attaque celle qu'il avait invoquée. Mais le dragon la protégea, au dernier moment. Attention, dit-il, qu'as-tu vu là-bas? Je regrette de ne pas avoir pu venir. Il est trop fort pour moi. Et comme il s'est avéré que c'était la malédiction d'Anna qui était profondément ancrée dans son corps, même si elle sait qui est l'homme, et la malédiction qu'il a jetée, la possibilité de le retrouver est réduite à néant. Système, y a-t-il une modification pour faire pousser plus de cœurs? C'est vrai, un cœur mécanique est un cœur diabolique, et si vous avez assez de points système et de puissance, un cœur divin. Mais vous n'avez qu'un seul cœur qui vous appartient. Que voulez-vous dire par cette phrase? Comme l'hôte l'a remarqué, ce système ne modifie que les choses les plus élémentaires du corps de l'hôte. Il est impossible de réaliser quelque chose à partir de rien en se basant uniquement sur l'original et sur vos organes et pouvoirs existants. Des mutations sont possibles. Et alors qu'est-ce qu'un cœur de lave? Le système lui répond, et un cœur de lave n'est pas vraiment un vrai cœur, il contrôle votre circulation sanguine,
mais un cœur de lave n'est que le noyau d'énergie. Donc si je donne mon cœur à Anna, je vais mourir? Tu as raison, en théorie oui, mais ce n'est pas tout. Dis-moi franchement comment faire, pour ne pas mourir après avoir donné mon cœur à Anna et arrête de me raconter des conneries, je n'ai pas le temps pour ça. Pendant ce temps, il est dans le système en train de sélectionner un objet caché. Il s'agit d'une pomme d'or découverte, dans une boutique d'objets. Bien qu'elle puisse imiter un organe, elle a besoin d'un environnement similaire et d'une attention particulière. Lorsque la pomme aura atteint la taille d'un cœur, elle pourra remplacer l'organe actuel. Je dois encore deviner 10 000 points. Le système. Vous sortez ces chiffres de votre tête, ou pensez-vous que je vais les trouver? Le propriétaire de ce système est un commerce privé. Tout pourquoi diable êtes-vous, un système honnête, mais appelez-vous simplement un système spéculatif et c'est tout. Maître Dragon Anna veut être toujours avec vous. Elle l'a dit dans un rêve. S'il était possible d'étendre le contrôle de la malédiction, Anna aurait une chance d'être sauvée après avoir remplacé le cœur par une pomme d'Adam. Sorcière oui, nous n'avons pas trouvé celui qui a jeté la malédiction sur Anna, alors tu as un moyen de nous aider à prolonger le contrat de malédiction. Vous voulez renouveler le contrat. Dans les livres anciens auxquels j'ai longtemps cru, il y a un moyen, mais il faut se faire confiance inconditionnellement. Vous avez dit confiance inconditionnelle? Il n'y avait que des pensées vulgaires dans sa tête. Dépêchez-vous, maître, que puis-je faire pour vous? Maître Dragon, êtes-vous vraiment d'accord pour une confiance totale? La confiance totale n'est-elle pas facile? Quel est le piège? Une question digne d'un dragon divin. Si c'est le cas, je peux vous lier, vous et votre compagnon, avec un lien solide dès maintenant. Voulez-vous vraiment faire cela maintenant? Je ne serai qu'un spectateur, je me chargerai d'activer le champ. Dragon divin, une fois le lien activé, le côté le plus faible puisera dans la force vitale pour se maintenir en vie. Mais si l'un des côtés meurt, le survivant récupérera toute la puissance pour lui. Dragon divin, êtes-vous prêt pour ça? Il n'y a pas de retour en arrière possible. On dirait une ligne téléphonique. Je suis prêt. Les livres anciens disent qu'avant le rituel, une corde doit être attachée autour du corps pour éviter toute erreur. Les livres anciens sont si excitants. Est-ce qu'on peut même s'y fier? J'ai déjà quelques doutes à ce sujet. Je vais commencer, Seigneur Dragon. Ouvrir le champ. Il y a très peu de gens dans le monde qui peuvent faire une telle chose. Tous les passés secrets seront complètement remis à l'autre côté. Même moi je ne suis pas capable d'une telle chose. Dragon divin, je vous admire sincèrement. Quelle est la différence entre me faire entièrement confiance et consulter tout mon historique dans un navigateur? Cela semble être la même chose. Alors que les dragons divins endurent une douleur si insupportable, il m'a laissé continuer. Un tel sacrifice est vraiment admirable. Il se passait quelque chose d'indescriptible dans le subconscient d'Anna. Elle était une petite fille. Luna était le nom de sa sœur aînée. Tu m'as tellement manqué que les mots me manquent. Comment je me suis transformé en sa sœur? À ce moment-là, c'était Monsieur Dragon sous la forme de sa sœur. Moon, as-tu apporté des bonbons à Anna? Tu es si mignonne. Elle était si mignonne quand elle était bébé. Quelles joues potelées elle a. Je n'ai pas pu résister à l'envie de les prendre. Lui a dit que le lien révélerait les secrets les plus profonds de ton compagnon. C'est donc le royaume secret des rêves d'Anna. Je ne m'en lasse pas tant que je ne les touche pas, qu'ils soient réels ou non. C'est ce que l'on ressent quand on se touche soi-même. Il y a eu une pause gênante à ce moment-là. 6. Pourquoi souris-tu si étrangement? Parce qu'il y a quelque chose d'étrange. Anna a très peur, la cérémonie d'éveil est sur le point de commencer. Si elle ne peut pas se transformer en elfe, alors qu'est-ce que je suis censé faire? Et qu'est-ce qu'un grand elfe? Anna, ma sœur, tu es recherchée depuis longtemps.
Pourquoi t'es-tu enfui de la forêt? C'est très dangereux et il y a beaucoup de monstres qui peuvent te faire du mal. Tout le monde s'est déjà rassemblé pour l'éveil. Les anciens n'attendent que toi. Zeya, tout le monde est déjà rassemblé et m'attend. Ne t'inquiète pas Anna, tu vas certainement te réveiller de la niche des elfes. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ici, le royaume est redevenu la scène. Cela signifie que tout le monde, ici se transforme après Anna. Et c'est la 10e fois que tu essaies de te réveiller aujourd'hui. Si tu échoues, tu ne pourras pas continuer à Elfaï. De plus, nous vous expulserons, toi et toute ta famille, du cœur de cette forêt. Anna a compris. Anna va essayer encore, plus fort de se réveiller. Tu as déjà gaspillé une grande partie du souffle mortel du roi Swild. Tu n'as même pas encore été touché. Tu es une honte pour toute la race elfique. Mais à cet instant sa sœur s'est levée, pour elle à cet instant maître dragon. Et vieille impuissante pas humaine, oui comment tu parles à ma sœur. Et comment oses-tu lever la main sur elle, pour cela je ne te pardonnerai pas. Il a été universellement annoncé qu'aujourd'hui Anatawe et ses proches sont bannis du cœur de notre forêt et autorisés à vivre uniquement à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, nous mettrons à la porte cette bande d'imbéciles arriérés. C'est ainsi qu'Anna fut encouragée par sa sœur. Un après-midi, Anna cueillit beaucoup de fruits et les porta à sa sœur, sachant qu'elle aurait peut-être faim. Mais ses ennemis l'attendaient, dans les buissons. C'est toi, Anna Hathaway, dirent-ils. Tu as gaspillé tant de nos ressources. Ne crois-tu pas que tu nous dois une compensation? Ne sommes-nous pas tous des elfes inférieurs? Pourquoi as-tu soudain droit à 10 tentatives d'éveil, alors que nous n'en avons droit qu'à 3? Ces agresseurs s'indignèrent. Si nous avions eu droit à 10 tentatives, nous nous serions éveillés depuis longtemps. C'est vous, tout est de votre faute. Vous avez volé nos ressources. Vous nous rembourserez, et vous paierez pour cela. Mais sa sœur est venue, à sa rescousse et les a menacés de violence. Avant de vous botter le cul. Si vous osez encore l'offenser, je vous battrai tous un par un. Ils se sont mis à courir dans différentes directions de peur d'être battus par elle. Cette maison semble avoir été bien construite. Ils sont entrés en courant dans la maison et sa sœur l'a cachée dans un placard, pour qu'elle ne soit pas remarquée. La scène change à nouveau. Pourquoi Anna se cache-t-elle dans l'armoire? Elle est à nouveau maltraitée. Faut-il encore dire à ces connards qu'ils n'ont pas le droit de faire ça? Mais soudain, c'est sa sœur qui est le monstre de derrière. Est-ce que tout cela est l'œuvre de la sorcière Hui? À ce moment, ses visions étaient dans la tête de dragon. Et il ressentait les émotions qu'elle avait ressenties tout à l'heure. Maître dragon, réveille-toi. Ne meurs pas dans mes bras, je n'en peux plus, la sorcière lui dit. Inutile les dragons divins ne se réveilleront pas maintenant. Anna lui posa une question, qui es-tu? Je suis la sorcière Hui. Le dragon divin t'a sauvé et t'a fait hiberner. Il ne se réveillera pas maintenant. Le dragon divin s'est sacrifié pour moi, mais pourquoi as-tu fait ça? Tu n'aurais pas dû faire ça et elle n'en vaut pas la peine. Elle a pleuré à chaudes larmes. Mais le dragon était déjà rétabli, et dans sa tête il pensait. Il s'avère que faire semblant de dormir est une bonne chose. Elle demanda à Hui, qui se tenait à côté d'elle, comment faire pour ne pas être réveillée par le seigneur dragon. Mais elle a dit que ça ne ferait pas de mal d'essayer de lui parler. Parle au dragon divin, peut-être qu'il peut t'entendre à travers ton sommeil. Un dragon Anna a rêvé de quelque chose d'étrange. Dans le rêve, il y avait un oiseau en fer qui brillait, et une fille en maillot de bain était dessinée dessus. Un homme parlait d'une archive de 32 gigas et il aimait l'histoire mais ce serait très cool si je la regardais. Et c'est alors que le dragon s'est soudainement réveillé et a poussé un cri. Anna, arrête, ce n'est pas la peine de continuer cette conversation. Monsieur le dragon, vous êtes réveillé? Et la conversation s'avère très utile pour se réveiller. Le seigneur dragon imaginait
dans sa tête les filles qui se trouvaient sur la plage et qui lui faisaient signe de venir s'amuser avec elle. Mais quelque chose ne va pas et elle interrompt sa rêverie sur ces jolies filles. Monsieur Dragon, qu'est-ce que vous venez de dire? Ce n'est pas grave, je ne dis rien, je me souviens juste de ma jeunesse défunte et des moments où j'étais heureux. Entre-temps, dans la capitale de Santalista, une statue en pied du Seigneur Dragon avait déjà été érigée dans le temple. Divin Dragon, mais nous avons érigé cette statue en témoignage de notre gratitude à ton égard. Et je regarde chaque jour ton imposante silhouette pour obtenir ta bénédiction. J'étais simplement gêné par cette statue et je n'arrivais pas à changer de posture. Mais Dragon divin, si tu pouvais rester ici un peu plus longtemps à mes côtés, j'essaierai de te rendre un peu plus heureuse. Célestina, maintenant que tout est calme ici, nous ferions mieux de rentrer. Vous partez déjà, pourquoi partez-vous si tôt? Divin Dragon, tu vas me manquer, je regarderai cette statue et je penserai à toi. En attendant, c'est le dragon. Pas mal. Pendant mon absence, les monstres ont fait du bon boulot. Tu as rénové l'endroit. Tu es enfin de retour car je t'attendais, depuis longtemps. Alors ne bouge pas, j'ai une conversation à te faire. Nous sommes très fatigués pour aujourd'hui, alors nous laisserons ces plaisanteries pour demain. Seigneur Dragon, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce à cause de cet incident? Tu souffres en ce moment, je peux peut-être t'aider. Ne t'inquiète pas, je vais bien, je suis juste un peu fatigué, je vais me reposer et ça va passer. En fait, Monsieur Dragon avait de la fièvre et des vertiges. Il a demandé des conseils sur le système et les dragons aussi peuvent être malades. Maître, votre état a changé. En ce moment vous avez ces symptômes. Insuffisance cardiaque aggravant, le sang de dragon. Faiblesse, spasme, et malédiction du cœur volé, sur toutes les caractéristiques de Milou de 50%, et aggravant le sang de dragon. Effet cumulatif des deux malédictions, du cœur volé, faux poison et destruction de l'esprit, se chevauchant peuvent, simultanément perdre sur l'esprit maudit et absorber des pouvoirs spirituels. Comment cela a-t-il pu m'arriver? Une telle détérioration est difficilement réversible. Et elle s'inquiète tellement pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me caresses? Arrêtez de bouger, je veux juste prendre votre température. Maître Dragon, tu es brûlant de partout. As-tu vraiment de la fièvre? Anna, les humains et les dragons ont des températures corporelles différentes. Tu ne le savais pas? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Bien sûr que je le savais, Seigneur Dragon. Attends un peu. Anna va te préparer une potion de guérison et tu seras rétabli en un rien de temps. Si le dragon divin ne se sent pas bien, j'essaierai ceci. C'est très bon. J'ai dû lui donner de très bonnes instructions tout à l'heure. Entre-temps, l'elfe a été horrifiée par ce qu'elle faisait et elle lui a demandé, « Tu as des punaises, qu'est-ce que tu vas en faire ?» Elle répondit aussi, « Tout cela ira, dans une potion que je prépare, pour le Seigneur Dragon afin de le remettre sur pied, le plus vite possible. » Pendant ce temps, dans le village, des nouveaux arrivants, le numéro 2. Quelle belle tête! Où vais-je les mettre? Mais soudain, il est dérangé. Sonore, un joueur nommé Georges est venu vous voir pour une affaire très importante. Ne voyez-vous pas que je m'amuse avec mon art en ce moment? Dites à tout le monde que je ne prends pas de rendez-vous pour l'instant. Sonora, vous allez adorer cette nouvelle, et elle dit qu'elle sait où se trouve le dragon. Vous avez dit un dragon. Je suis très intéressé. Amenez-le ici. Je n'arrive pas à croire que je vais avoir une tête de dragon dans ma collection. Pendant ce temps, dans la grotte du dragon. Monsieur Dragon, lève-toi, c'est l'heure de prendre tes médicaments. J'avais l'habitude de me battre seul contre la maladie, mais maintenant j'ai enfin des gens pour s'occuper de moi. Vous êtes si gentil. Lorsqu'il vit ce qu'elle avait apporté, il paniqua pour le moins. Il n'avait qu'une idée en tête, il n'est pas trop tard pour faire le mort. Et le Seigneur Dragon.
Mangez, je l'ai fait bouillir longtemps, ça vous ira très bien. Seigneur Dragon, ne refuse pas la potion d'Anna, elle l'a préparée toute la nuit. Alors ne vous avisez pas de la refuser. Mais elle l'a vraiment fait cuire longtemps, je sens l'odeur de brûlé, mais on ne peut s'empêcher d'y goûter. J'espère que cette potion n'aggravera pas mon état. J'ai essayé cette potion et j'ai été choqué par son goût. Je soupçonne Anna de m'avoir donné cette potion pour se venger, j'en suis sûr maintenant. Seigneur Dragon, ne te presse pas, j'ai fait bouillir un chaudron entier, tu en auras assez pour quelques jours. Pendant ce temps, dans le village du nouvel arrivant numéro 2, quand j'ai rencontré le sénateur, j'ai compris pourquoi on dit que votre courage est inégalé. Mais à ce moment-là, un bol d'eau lui a volé dans la jambe. Ce que je déteste le plus, c'est de regarder les visages des faibles. Et le vôtre est très semblable. J'ai entendu dire qu'au village des Cerises, vous vous êtes fait battre par des monstres inférieurs. Vous êtes vraiment si faible. Mais ce n'était pas ça. Je peux vous expliquer la situation. Ces monstres ont été affectés par le dragon noir, ils sont devenus 10 fois plus forts, ils avaient la force des démons, je ne pouvais donc pas les combattre. Sonora, laissez-moi vous rejoindre, je vous conduirai jusqu'à l'antre du dragon. Tu as dit que tu ne savais pas que ce dragon était le grand patron de ce monde, alors à quoi bon te joindre à nous maintenant, qu'est-ce que tu gagnes? Le dragon a une basse elfe, elle est belle de visage et de corps, sa tête te plaira certainement. J'ai des photos d'elle ici même. C'est l'elfe dont je te parle, elle te plaira peut-être. Tu as tout à fait raison. Des cheveux blancs comme la neige, des oreilles duveteuses. Quelle belle œuvre d'art. Je veux mettre la main sur elle. Je ne manquerai pas de la mettre, sur ma main droite et de faire tomber la tête du dragon. J'aurai alors une collection incomparable. J'ai un grand projet, ce sera un spectacle, et quel que soit le vainqueur de cette bataille, j'en profiterai, c'est sûr. Pendant ce temps, dans la grotte du dragon. Oh, je suis si étouffante. Non, tu es trop pressé. Comme c'est grand et doux, maître, je les veux. Est-ce que Célina fait encore un rêve érotique? Anna a préparé des médicaments toute la soirée, tu dois être très fatigué, tu devrais la laisser dormir un peu, et tu es sur elle. Vous feriez mieux de dormir séparément. Bien que la préparation d'hier ait un goût dégoûtant, je me sens beaucoup mieux après l'avoir prise. À ma grande surprise. Monsieur Dragon, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment voulez-vous punir les prisonniers derrière la montagne? Je les ai déjà oubliés. Tu as compté combien ils sont? Il n'y a que 210 prisonniers en ce moment. Pourquoi sont-ils si nombreux? Ils ont eu quelque chose à manger pendant mon absence. Monsieur, nous n'y avons même pas pensé. Nous n'avions plus beaucoup de nourriture, alors quand nous voulions manger, nous cherchions de l'herbe, des feuilles, etc. Pendant votre absence, ils ont aussi mâché des fleurs et des feuilles d'arbres. Ils n'imaginent pas qu'après s'être rendus, ils seront torturés par une voix. Hippoclès, emmène-nous les voir d'un seul œil. Nous avons pris exemple sur le chantier du village numéro 1 et nous avons construit nous-mêmes la prison. Nous nous relayons tous les jours, et tous les 10 mètres, il y a un gardien. J'ai enfermé tous les méchants dans une salle noire pour éviter les émeutes. Ils ne sont pas bons, vous avez une mauvaise idée. Très malin, tu l'as même fait toi-même, tu as tellement faim qu'on dirait une moissonneuse-batteuse sur le sol. Tu devrais leur faire ensemencer la terre, ça permettrait d'augmenter le niveau de vie des monstres et de leur garantir un travail, pour qu'il n'y ait jamais d'émeute à l'intérieur des murs de la prison. Comment ai-je pu ne pas penser à une idée aussi simple? Tu es vraiment un dragon, seul un dragon peut penser à tout avec autant de soin. Mais maître, que voulez-vous que nous semions? Maintenant, je vais vous donner des instructions sur ce qu'ils sèment. Les pommes de terre ont une bonne survie et un bon rendement, il sera facile de commencer avec elles. Pendant ce temps, le maître a acheté des graines de pommes de terre, vous avez dépensé 500 points. Capitaine Jushan. Nous avons mangé toute la nourriture pendant un mois, qu'est-ce que nous sommes censés faire?
Je pensais qu'en allant voir le membre de l'escouade le plus coriace du village des Bleus, nous serions en sécurité. Mais on n'imaginait pas que ça se passerait comme ça. Qui aurait cru que ce qu'une personne normale mange en un mois, Jushan le sème en une semaine. Fuyez-le, tôt ou tard il nous mangera aussi. De quoi parlez-vous? Je veux l'entendre aussi. Non, nous ne parlions de rien. Nous venons de recevoir une invitation pour le deuxième village de Bisu, et nous pensions y aller. Pendant ce temps, dans le village numéro 2, on discutait de choses importantes à table. J'ai une Sonora, vous nous avez invités, et vous nous avez fait attendre jusqu'à une telle heure. Pendant ce temps, il leur dit, vous plaisantez, dans ce monde, les invités qui n'arrivent pas, alors ne devraient pas parler comme ça. Vous venez de parler, de moi. Il apparut soudain derrière le roi. Il se demandait qui était cet homme. Et quand il a eu le temps d'apparaître dans mon dos. Nous qui étions assis là, nous n'avons senti personne s'approcher de nous. Nous devons nous méfier. Vous devez être David Zuchan, l'assassin de l'ombre. Vous avez une renommée bien méritée. Je m'appelle Valdoli et je suis le seigneur de ces terres. J'ai entendu parler de votre pouvoir depuis longtemps. Je m'excuse de ne pas être venu à votre rencontre. Il est tellement énorme, il fait au moins 200 kilos, c'est votre assassin. Pendant ce temps, la Sonora lui donne un coup de pied au cul pour avoir tenu de tels propos à l'invité. C'est la faute de mes chiens de garde, mal dressés. Ce chien de garde est déjà très spécial, si tu l'aimes tant, tu peux le prendre, je n'en ai pas besoin. Un homme est entré dans la pièce, avec panache. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, vieux ami, dit-il. Maintenant que tout le monde est arrivé, je vais être franc, j'ai invité tous les braves players à affronter le boss principal, et c'est un dragon noir. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de votre force et de votre expérience pour le vaincre. Vous avez vraiment dit dragon noir? Il est nouveau dans ce monde et c'est un chef. J'ai fait défection au lieu de vous garder, alors ne m'en voulez pas. Je connais un moyen de capturer le dragon noir efficacement et en toute sécurité. Je vous écoute attentivement, dites-moi quelle est cette méthode. Et cette petite elfe dont je vous ai parlé est la favorite du dragon, si nous la capturons, le dragon se rendra à nous sans aucune résistance. Et dans ce cas, vous, Sonora, pourrez avoir de beaux souvenirs. Tu es un idiot, si nous capturons l'elfe, le dragon se mettra en colère. Et tu auras droit au baptême du feu d'un dragon en colère. Anna, tu vas bien? Tu as pris froid. C'est parce que tu es fatigué de faire bouillir mes médicaments. Tu ne peux plus les faire bouillir. Je vais m'inquiéter pour toi. Tu ne peux certainement plus laisser Anna préparer des médicaments. Même si tu avais un cas de vie, je ne le boirais pas. Ne vous inquiétez pas pour moi, monsieur Dragon, je vais bien. Je sens juste une certaine méchanceté à notre égard, il va falloir rester sur nos gardes. C'est de la malice, pourquoi je ne l'ai pas senti? Je ne pensais pas que des étrangers pouvaient pirater une aura chuchotante. Et quand Anna a dit froid, elle a laissé entendre que je devais la prendre dans mes bras. Est-ce une allusion à quelque chose de plus qu'une amitié? Dragonnier, il y a une chose que j'oublie toujours de donner. Et qu'est-ce que c'est? Je suppose que c'est quelque chose que tu veux vraiment. Regarde ça, c'est la chose, c'est juste une clé. Ce doit être une clé ordinaire du coffre. Oui, monseigneur, vous avez raison. Aujourd'hui, j'ai pris à la magicienne Melinda une clé qui permet d'ouvrir les coffres en argent. Si vous le dites, c'est que j'ai bien fait. Mais soudain, de derrière leur dos, sont sortis des tas de clés. Je les ai prises des mains de Daniel. Comment as-tu fait? Et comment as-tu fait? Avoue tout de suite. Alors c'était très simple, j'ai juste croisé ses bras et ses jambes et je les ai tous cassés. Et puis j'ai pris ces clés, dites-moi que c'est très simple. Pendant ce temps, cette fille était en train d'aiguiser. C'était tout toi.
Si tu n'avais pas raconté cette fausse nouvelle, je serais encore aîné dans le village de Bisu numéro 6. Il est évident pour un imbécile que tu n'es rien d'autre qu'un raté et que tu ne me vois que dans tes échecs. Je ne peux pas continuer comme ça. Et si je ne peux pas me détruire, je dois trouver un moyen de m'échapper d'ici et de la prison. Elle a commencé à flirter avec son petit ami. Daniel, combien de points d'agression as-tu? Il lui dit, il ne m'en reste que 500. J'ai dû dépenser le reste pour acheter la clé. Même s'ils veulent me faire partir, je ne la donnerai pas. Tu es vraiment un idiot. Tu mourras de toute façon. Ça n'a pas d'importance. On peut toujours renaître. Donne-la-moi. Tu ne veux pas me tromper. Tu dis des bêtises avec le même membre en place. J'ai une solution, tu as intérêt à me donner les points d'agression et je m'enfuis en t'appelant hors d'ici et tout. Le monde sera du bon côté, alors tu es prêt? Pendant ce temps, dans le village novice 2. C'est donc là que se trouve l'antre du dragon noir. Va m'apporter ce lutin. Mais Sonora, pourquoi devrais-je le faire? Vous n'avez pas le droit de lui en vouloir. Aucun, mais puisque vous nous avez rejoints, vous devez faire la démonstration de vos pouvoirs. L'idée de kidnapper une jeune fille elfe était la vôtre. Alors tu dois le faire. N'ayez pas peur, princesse, mes pouvoirs vous permettront de vous cacher dans l'ombre la nuit, et personne ne vous verra, vous n'avez donc pas à vous inquiéter. À ce moment-là, il approchait déjà de la grotte d'Ethel. Il pensa à ces mots, je suis vraiment invisible pour eux. Mais par peur, il se mit soudain à fulminer. Et il a été senti par le stock de la tour de garde. C'est toi qui mens, tu l'as fait toi-même et tu t'en prends à moi. A déjà repéré la fille elfe et s'approche, d'elle à dessein pour l'arracher au nez et à la barbe, du plus grand patron du monde. Le marché était déjà conclu. Je t'ai donné tous mes points d'agression, n'oublie pas de revenir me chercher, pour me sauver de ces requins. Naturellement je ne reviendrai pas, quel idiote tu es de donner tous tes points. Mais je vais mettre fin à tes souffrances. Et elle courut le détruire sans aucun regret. À la fin, ses mots étaient, quelle sorcière tu es. Quel imbécile il était de se laisser ainsi berner. Pendant ce temps, le lutin est tombé par terre. Chien de garde l'a vu. Je suis désolé de m'être accidentellement tordu la jambe. Merci de m'avoir ramassé. De rien. Ce n'est pas grave. J'en serais honoré. Anna. Que faites-vous ici? J'ai laissé tomber quelque chose, ici cet après-midi, et maintenant je veux le retrouver, et voir si vous êtes consciencieuse dans votre défense. Et c'est le cas. Je suis toujours de bonne foi pour vous défendre, ne vous inquiétez pas. Vous dites la vérité et il n'y a personne. Ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Heureusement que j'ai acheté la transformation. Maintenant que tout le monde me voit comme Anna, je peux facilement passer à travers les gardes. C'est le seul moyen que j'ai de m'échapper. Qui sait, peut-être que je pourrais m'approcher du dragon et le détruire de mes propres mains. Bizarre. Où était cette fille elfe? Pourquoi ai-je cligné des yeux et a-t-elle soudainement disparu? Et soudain, ils se sont heurtés l'un à l'autre. D'où vient le mur? Elle ne pouvait pas le voir, puisqu'il était sous l'influence de cette magie. Il était heureux de ne pas avoir à chercher l'elfe. Cette nuit est vraiment bonne pour moi. Pendant ce temps, le dragon noir avait une conversation importante. Et même si tu as vu Anna, et qu'elle se dirigeait vers la forêt d'argent, il ne devait pas être clair, avant qu'elle était ici. Mais en regardant le lit où Anna aurait dû dormir, elle n'y était pas. Le dragon était très en colère. Pourquoi le chuchoteur, Dora ne l'avait-il pas trouvé? Pendant ce temps, le dragon noir partait, à la recherche d'Anna. Mais ses adversaires l'attendaient déjà. Regardez, voilà le dragon, criait-il. Je n'arrive pas à croire qu'il nous ait trouvés si vite. Calmez-vous avec moi, il ne vous verra pas. Il doit être à la recherche de cette fille elfe.
On dirait que George a réussi à la kidnapper, et que ce garçon doit faire du bien. Mais la situation n'est pas rose du tout. Il ne ressemble pas du tout à l'image du système, il semble être beaucoup plus fort que ce qui a été décrit. Et il est curieusement déjà un 4e pouvoir. Qu'est-ce que tu racontes? Nous n'avons jamais rencontré de bête aussi forte que celle-ci, mais toutes les autres ont été tuées par ma lame suceuse de sang. Il ne me vaincra pas, je lui montrerai toute ma puissance. Il lui suffira de l'amener dans un centre de scellement, et il n'y aura aucune différence entre un dragon de métal de stade 5 et ma lame. De plus, j'ai des armes secrètes que même vous ne connaissez pas. Pendant ce temps, le dragon noir appelait Anna à répondre. Mais soudain, un guerrier à l'armure invisible se mit à courir vers lui et tenta de vaincre le dragon noir d'un seul coup de lame. Et il l'a eu avec cette attaque. Est-ce que je l'ai vaincu si facilement? Et je n'ai pas eu besoin d'utiliser ma technique secrète. Il est surpris. Le dragon était très faible. Mais soudain, il s'est levé avec facilité. Il n'avait même pas une égratignure. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi, espèce de faible. Ce n'est pas possible. Tu aurais déjà dû mourir de mon attaque. Le dragon noir saisit son épée et la jeta très loin. Tu parles du couteau cassé, dit-il. Tu n'as aucun honneur militaire. Nos jambes nous ont lâchés, et nous avons trébuché imprudemment. Mais c'est tout, et tu t'es déjà fait à l'idée que tu étais le plus fort de la région. Comment est-ce possible? Et votre capacité d'éclair est activée. Et lors d'une attaque, de jet de foudre, la cible subit 1 point de dégâts. Lors d'une attaque, d'énormes dragons fous, si elle est blessée, la cible perd. La cible subit 0 point de dégâts. La durabilité de votre lame, de suceur de sang est de 0, aussi elle a été brisée. Vous êtes un misérable, ver qui a envahi nos terres. Prépare-toi à mourir, car tu ne quitteras jamais cet endroit. Mais de derrière le dragon noir, un coup de feu de gros calibre est tiré. Mais ce n'est rien pour lui, la balle ne fait que rebondir sur ses écailles de dragon, et il s'étonne de savoir d'où peut provenir l'arme. Ce dragon a-t-il des écailles si épaisses, même une balle ne l'a pas égratigné. J'ai regardé ma lunette, il était surpris. C'est étrange où il est allé si soudainement, je n'ai même pas eu le temps de les suivre. S'est faufilé dans le dos de son agresseur, il lui a dit, tu ne me cherches pas. Devant la soudaineté de la situation, il tenta de s'éloigner du dragon noir. Il lui dit de ranger son arme. Et soudain il la rangea sans rendre compte. Pourquoi me désobéit-il? Et c'est là qu'il l'a attaqué. Il ne l'a pas pris dans ses mâchoires. Il a entendu quelqu'un s'adresser à lui. Arrête, tu veux la tuer. Non, non, cria l'elfe. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Elle était prisonnière du sonore. Et à ce moment-là, il cracha son agresseur, avec sa bouche. Ses yeux devinrent rouges. Et tu ferais mieux de la laisser partir, sinon tu ne feras qu'aggraver ta situation. Ou ta mort sera horrible. Comme c'est effrayant, répéta-t-il. Et il la poussa du haut de la falaise. Sauve-la donc si tu en as le courage. À ce moment-là, le dragon partit à toute vitesse au secours de l'elfe. Elle cria à ce moment-là, au secours, j'ai le vertige. Mais il la sauva à temps. Malheureusement, c'était un piège et il est tombé dedans. Là où il a atterri, il y avait un cercle magique, dans lequel il ne pouvait pas sortir. Mais qu'est-ce qu'il répétait? Voulez-vous vraiment m'arrêter, avec un saut que même les écoliers peuvent apprendre? Attendez, nous nous sommes, peut-être fait avoir, ce dragon n'a pas l'air d'être de stade 4. Et sa queue est bien suffisante, pour briser un saut magique. Et il peut étrangement lier des monstres, de stade 6. Et ses écailles sont très épaisses. Je crains que le saut ne tienne pas longtemps sous ce genre de pression. Alors pourquoi ne pas l'attaquer, pendant que vous le pouvez encore? La sorcière commença à préparer son attaque magique. Explosion de feu,
rafale de glace, attaque Monteil. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce saut? La langue de dragon ne fonctionne pas sur eux. Anna est ici donc le souffle du dragon, ne peut pas être utilisé non plus car je pourrais la blesser. Ce saut ne peut pas résister aux joueurs, il faut sortir d'ici avant que je ne sois touché par leur magie. Elle tente de se faufiler hors de cette barrière, mais malheureusement une attaque des magiciennes l'atteint et la transperce. On ne peut que deviner ce qui en est résulté.